Salut à mes étudiants, clients et web spectateurs. Aujourd'hui, petite pratique de modélisation. Histoire de garder la forme, on va faire une bouteille. Alors, une bouteille de quoi? Une bouteille d'une boisson qu'on trouve en France et en Belgique qui s'appelle Métis. Évidemment, on va pas reproduire cette bouteille, juste la forme générale. Alors, pourquoi? Parce que j'en ai une sous la main. Donc je me suis dit, elle est là. Plutôt que d'aller chercher en ligne des références, je vais prendre la mienne, je vais la modéliser, et c'est une bonne pratique, des détails, des formes, surtout que je peux la retourner, regarder en dessous. C'est intéressant parce qu'il y a de la transparence. Alors évidemment, pour que vous ayez la moindre idée de ce qu'on fait, au cas où vous le faites aussi, voilà une illustration, notre fameuse bouteille de Mighty, qui sera vide, quoique, qui sera modélisée vide, on peut éventuellement la remplir dans une part 2 ou 3, et donc il y aura de la transparence, c'est l'intérêt. Pour ça, un matériel ID qui sera les parties pleines, donc la banderole et le capuchon en plastique, et un matériel ID qui sera les parties transparentes. Une bouteille, c'est principalement un cylindre, c'est-à-dire des extrusions, des sélections de cercles et des bevels. En route. Alors on va créer notre cylindre. Vous savez, moi, les cylindres, je les aime en multiple de 8. 16, c'est un bon multiple de 8. Alors, c'est un peu léger. Je vais voir avec 24. J'ai une arête sur tous les côtés. C'est bien cylindrique. Tous les 5 coupures, ça me fait 100 polygones. Ça va être juste bien. Parfait. Alors, les cylindres, pour que le bas soit juste au fond, on va le monter d'une unité. Translate Y1. Pour l'instant, je vais descendre le point de pivot. Pas sûr que ça va être utile. Snap à la grille en cliquant sur Snap to Grid. Il est au centre. Alors, la hauteur de notre cylindre, c'est la hauteur de notre bouteille. Je vais prendre en mode vertex. Clic droit pour avoir le menu dynamique. Vertex. Tous les vertex du dessus. Il sélectionne tout. Et je vais les monter à peu près de la hauteur de la bouteille. Alors, celle que j'ai sous la main, pour le moment, c'est une 50 centilitres. On dirait pas. Donc, un design bien compact. Alors, j'ai sélectionné les faces du dessus en sélectionnant tout. Mâche sélectionnant celle-ci. Et comme promis, voilà notre première extrusion vers l'intérieur. Donc je fais extrude, directement R pour la mise à l'échelle, comme ceci. C'est un peu à l'œil, on peut toujours ajuster après. Extrusion, directement W, vers le haut. Alors évidemment, pourquoi ça fait des tac, tic, tac? Parce que j'ai gardé Snap to Grid activé, donc je le désactive. Comme ceci. Alors ici, il y a évidemment un angle. Pour sélectionner cet anneau d'edge, j'en choisis un, je double-clique dessus simplement pour le descendre. Quand déjà un peu une forme de bouteille. Alors si vous vous rappelez sur la référence, on a un espèce de pied un peu plus lourd, un petit renfoncement où se trouve l'étiquette, une tranchée, et puis ça ressort à la hauteur du pied. Donc ce qu'on va faire, c'est Edge, sélectionner tous ces edges, Connect, deux segments, peu importe où ils sont, puisqu'on va les replacer à la main. Et quand on fera les UV, vu que c'est un cylindre, on fera UV cylindrical. Voilà, ça c'est un peu plus haut. J'en rajoute un petit ici. Alors, pour l'instant ça me plaît. Ce que je vais faire, sélectionner toutes les faces, extrude, R pour la mise à l'échelle. Alors, pour mettre à l'échelle sur cet angle-ci et, cet angle-là, pour ces deux-ci en même temps, je dois sélectionner sur celui-là et faire mettre à l'échelle tout sauf celui-là. Pour ça, CTRL enfoncé, clic gauche et je tire vers le haut ou vers le bas. Alors évidemment, ici on veut renfoncer, donc ce sera vers le bas. Une fois que c'est fait, je le réduis. Ok, alors ça, je vois que c'est beaucoup plus haut. Je sélectionne tout
je le remonte. Ça, c'est en général un tout petit peu plus bas. Alors, mon pied. Des choses à faire sur le pied. Déjà, comme pour l'autre, j'ai sélectionné ces faces-ci. Je vais l'extruder. Une fois ici. Réextruder. Mise à l'échelle. Et cette partie, elle va remonter à l'intérieur. Alors là, j'ai simplement regardé sur le modèle. Alors cette partie, elle est un petit peu plus large, mise à l'échelle avec R, comme ceci. Cette partie, elle est actuellement arrondie. C'est un bevel, un peu moindre, 0.3. Donc pour bevel, extrude et bridge, c'est dans ce petit menu ici qui est le Modeling Toolkit. Ça commence à ressembler à ce que j'avais initialement. Ah, ça c'est intéressant. Alors, ici en réalité, on va mettre un connect, un seul segment, W vers le haut. Ceci continue en profondeur et puis remonte à cette hauteur-là. Ce qui veut dire un connect, mise à l'échelle avec R, je réduis comme ceci. Alors du coup ça on va l'élargir un petit peu, comme cela. Ça commence à ressembler à ce que j'ai. 600 polygones, on est pas mal. J'essaie de rester environ dans les 1000, mais si on dépasse un petit peu, si c'est bien choisi, ça peut aller. Ok, alors mon capuchon, il a un petit rebord transparent. Donc, clique sur celui-ci. Pour sélectionner tout l'anneau d'edge qui sont verticaux, je fais clic sur A, mage enfoncé, double-clic sur le suivant. Et j'ai sélectionné cet anneau d'edge vertical. Un connect, Enter. Et je voulais créer cette espèce de petite couronne qui est là ici. Extrusion. Comme cela. Là, il y a plein d'autres méthodes de le faire. Si vous pouvez le faire autrement, n'hésitez pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Enfin, je dis ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode commune. Mage double-clic, clic, mage double-clic. Alors ici, en fait, si vous voyez, on a des bords très très durs qui cassent la lumière. Alors si vous avez vu votre bouteille en plastique, on n'a pas des bords très très durs qui cassent la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est les sélectionner, mage double-clic, sélectionner, mage double-clic, mage enfoncé, clic droit, soften harden edge, soften edge. Et voilà, on a quelque chose d'un peu plus concret. Alors ça marche, ça marche. Mon capuchon. Puis on fera la banderole. Déjà. Edge, voilà. Alors, j'ai toujours l'espèce d'extrusion que j'ai là. On va en profiter. Je vais sélectionner que cette face-ci. Alors, la technique que j'utilisais précédemment, enfin là je l'ai sélectionné, mais ça a sélectionné ces faces-là. La technique de tantôt où je sélectionne des faces puis je les désélectionne avec Mage, c'est compliqué, mais je peux sélectionner en vivoyant que celle-là. Pour ça, double-cliquer sur mon outil. C'est pas le bon outil. Double-cliquer sur sélection. Camera Based Selection fait qu'il sélectionne que ce que la caméra voit, basiquement. Donc là, je sélectionne ceci et ça ne sélectionne pas les faces qu'il y a de l'autre côté. Il faut penser à le désactiver quand on a fini avec, sinon on est parfois un peu déçu. Ok, alors ceci, ce sera le premier anneau de mon capuchon. Alors il y en a un deuxième qui est rattaché à quelque chose, mais ça devient du micro-détail, donc c'est quelque chose qu'on ferait sur la normale d'un polygone plus compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement remonter ça de la taille du capuchon total.
Alors, ici, je vais être obligé de marquer le pli parce qu'il existe. 0.08. Parfait. J'ai à peu près la taille de mon cas. Il est un tout petit peu plus haut. Donc ce que je vais faire, c'est vertex. Je sélectionne. Et vu que j'ai plus caméra, ça sélectionne tout. Monter ça un tout petit peu. Je crois que le sommet est un tout petit peu plus serré que le haut. Donc je vais prendre la face. Double-cliquer. Réduire. Comme ceci. Alors j'ai été un tout petit peu enthousiaste sur la hauteur du col par rapport. Pour ça qu'on a sa référence. Ça c'est plutôt comme ceci. Je pense que l'intégralité est un tout petit peu moins large. J'ai tout sélectionné, R pour la mise à l'échelle, CTRL ici, et je réduis la taille de mon goulot. Là on commence à avoir quelque chose de plus. Vu que les gens ils boivent quand même quoi. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Alors bon, je voulais esquiver, mais ça je vais être obligé de la faire pour la marquer. Un bevel. Si vous voulez une bouteille à top arrondi, vous l'avez ici. C'est pas ce qu'on fait sur le modèle, mais ce modèle existe aussi, donc voilà. Moi je vais réduire mon fragment à 0,2. C'est encore trop. Alors, c'est dur d'avoir un bol adouci vu les angles durs, donc fragment je vais mettre 0,3, mais je vais rajouter un segment. Et là tout de suite, c'est plus convenable. Alors 0,3 c'est quand même un peu beaucoup, je vais mettre 0,25. Et voilà, là j'ai la forme que je voulais avoir par rapport à mon original. Il faudra que je rajoute aussi un anneau ici. Et là quand je regarde, j'ai une bouteille relativement crédible. Alors, elle est un peu trop épaisse en général, parce que je ne m'attendais pas. Donc ce que je vais faire, c'est comme je l'ai fait avec les points, sélectionner tout en mode objet. R, contrôle, mise à l'échelle, et voilà. Et maintenant elle est juste un peu grande. Voilà, j'ajuste tout le temps. Là, si j'avais la référence, je pourrais utiliser la référence, mais ce serait moins de la pratique tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Extruder l'étiquette. Pourquoi? Parce qu'on lui donnait son propre matériau qui sera non transparent. Donc pour ça, d'abord je vais adoucir ceci. Maj, clic droit enfoncé, Soften Edge. De bevel. Je regarde sur le modèle original. Alors, ça c'est un peu plus bas. Plus un espèce de bourrelet, plutôt intéressant. Section, on va redescendre ça plus bas. Ça commence à ressembler à la bouteille originale. Alors, vous avez pu remarquer ceci qu'on doit adoucir. Edge. Cette espèce d'ombre ici me rend un peu suspicieux. Je vais un peu le monter et le descendre pour voir. Ok, non, elle est normale. Soften Edge. Et voilà, elle s'est adoucie toute seule. Ok, bah on commence à avoir une bouteille, très bouteille de sport. C'est bien, alors ça c'est un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu plus étroit. Contrôle. Alors la fameuse étiquette. Je sélectionne ceci. Extrusion, mise à l'échelle comme cela. Alors, je vais l'attirer juste pour vous montrer. Ça ne nous avance pas des masses, puisque ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu de plastique et puis l'étiquette. Pour ça, une nouvelle extrusion. R. Alors là, on veut que le bord soit existant, mais très très fin. Ça nous facilitera la vie avec la transparence plus tard. Voilà, alors. Mon objet va rester en lambert A, c'est mon matériau principal. Je vais aller dans mon Sniper Shade. C'est l'espèce de boule bleue avec une boule blanche dedans. Il y a une blague très à la mode pour le moment avec un cercle dans un autre.
Alors, peu importe ce que vous choisissez, c'est pour faire du remplissage, qui sache que ça matériel ID différent. En général, je prends un Lambert. Je vais le rendre beige. Voilà, et on va mettre. C'est pas vraiment une étiquette, c'est un emballage, c'est la marque. J'ai ma couleur, j'ai mon nom. Mode face, il se rappelle normalement de ce que j'ai sélectionné ou pas. Ceci, ici, mâche double-clic, mâche clic, mâche double-clic, mâche clic, mâche double-clic. Ah, je me suis fait avoir, CTRL Z. On peut faire des CTRL Z, je resélectionne ceci, mâche clic, mâche double-clic. Mes trois bordes de façon sélectionnées, clic droit, assigner un matériau existant, marque. Voilà, alors là j'ai l'espace où sera appliquée ma marque. J'ai ma bouteille en plastique. Le bouchon sera en plastique noir. Il aura son propre marquage. Il y aura une petite séparation ici. Pour ça, je vais le remonter un petit peu d'ailleurs. Voilà. Alors, évidemment, vous pouvez finir vos Soften Edge sur tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à aller trop fort et puis à compenser derrière. C'est un bon apprentissage. Mâche clic, mâche double clic, Soften Edge. Double clic sur l'anneau, Soften Edge. À mon avis, celui-là, je vais pouvoir en mettre un ici. Et un là. Alors, voilà. Elle n'a pas apprécié. Par contre, ici, il me semble que du coup, je peux sélectionner tout ce qui est en bas et faire un Soften Edge généralisé. Voilà. Ça n'a pas très bien marché. Donc, on va refaire un ici. J'ai failli oublier. Essentiel. Déjà, on n'a pas fait les UV. On va faire ça ensemble avant de partir. Le sommet ici, c'est un ensemble de triangles. Si on colle les faces à la face opposée, on peut économiser un triangle au-dessus. Si on fait pareil en bas, on peut économiser un triangle en bas. Et puis on va sélectionner nos nouvelles faces pour faire les UV. Alors, première chose, sauvegarder. Alors, j'ai modélisé ces 1300 polygones sans sauvegarder une seule fois. C'est non seulement absolument honteux, mais c'est dangereux. Donc je vais vite faire mon Soften Edge. Espérer que ça ne crache pas. Puis faire ma fameuse sauvegarde. Donc voilà, il a tenu bon jusque là. Grand bien lui fasse. On commence à reconnaître la forme d'une bouteille. Si vous avez des difficultés avec la transparence, vous pourriez la faire en plastique blanc plein. Ce sera un peu moins compliqué. Fichier. Enregistrer sous. Je pourrais l'exporter, le rapporter, mais c'est mieux de l'enregistrer. Bureau. On va mettre ça dans mon bureau, ce sera plus facile. Bouteille. Plastique. Parfait. Alors, je vais prendre ma magnifique bouteille. Première chose, j'ai corrigé donc. On va compter 1296. Je vais sélectionner ma face du dessus. Sélection Camera Based. Hop. Ça ne prend que celle-là. C'est supprimé. Hop. Alors, il y a plein de méthodes de le faire. On peut prendre Edge et faire des bridges. Ce que je fais, ce que mes étudiants m'ont appris d'ailleurs, c'est qu'on peut double-cliquer et faire un bridge et ça le remplit tout seul, mais cette face n'est pas prédécoupée. Donc, on peut essayer de la quadrangulate juste pour voir si ça marche. Ça ne marche absolument pas. J'ai donc fait un CTRL Z. Multicut. On va commencer avec des faces opposées. Et on devrait terminer avec des faces opposées puisqu'on a un nombre de côtés pair et un multiple de 8. Hop, hop. Avec un peu de pratique, ça va relativement vite. On se dit, bon bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine pour sauvegarder un polygone? Moi je dis toujours oui. Parce que déjà on s'assure que c'est une face plate. Et ensuite, bah, deux polygones par-ci, deux polygones par-là. C'est toujours ça de performance en plus, hein. Voilà, finalement, c'était pas si long.
Ça n'a pas détruit de le faire. Je vais le faire en bas. Voilà, donc ça, cette différence-là, elle existe parce qu'il y a une différence de profondeur. Bridge, vertex, multicut, et c'est reparti. Le sens dans lequel vous découpez n'a pas vraiment d'importance, puisque vous aurez le même nombre de carrés de toute façon. Et ces faces-ci, on ne va pas les déplier comme le cylindre. On va les déplier à part, comme face. Donc finalement, peu importe. Tant qu'on fait ça proprement, exactement. Voilà. Voilà. Alors, on parlait de nos sélections de faces. Ceci, c'est un gros cylindre. Maintenant qu'il est fait, une sauvegarde, on va pouvoir déplier ses UV. Intensément facile. Je suis toujours en Camera Based Selection, donc je sélectionne que ce que je vois. Face du bas, je sélectionne ceci. Je voudrais avoir ça avec d'ailleurs, donc je vais sélectionner ça aussi. Voilà. UV, UV Editor. Il m'a sélectionné ma face correctement. Il l'avait déjà découpé lui-même, tellement c'est évident quand c'était un cylindre. Bah, je voulais faire un planar, bah, je vais le faire quand même, juste pour le principe. Planar. Alors, c'est pas le bon axe, ou j'ai pas cliqué sur planar, UV. Planar, j'ai dû faire cylindrical. Ici, l'axe c'est Y, vu du dessus ou du dessous. Projeter, voilà, je l'ai ici. Alors, si elle est en rouge, je voulais le faire pour qu'on ait les problèmes, elle est inversée. Simplement, polygone, flip, et il la remet dans le bon sens. Voilà, alors, on la replacera quand on aura déplié l'objet principal. Pour l'instant, on va la mettre ici en bas, puisque c'est la face du bas. Même chose au-dessus, sans suspense. Alors évidemment, il l'avait déjà fait. Il suffit que je double-clique. Ah bah non. Ah bah voilà, du coup, je suis content. Ça, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'ici à là. Je fais mâche-clic A par A pour être sûr d'avoir tout bien sélectionné. Alors, voilà, j'ai ma sélection. UV planar. Il a toujours les paramètres que je viens de changer précédemment. Donc, je reclique simplement. Je le mets à l'échelle uniformément plus haut. Donc, je sais qu'il est un tout petit peu plus petit que l'autre quand même. Donc, je vais le rétrécir à l'échelle et le mettre ici. Voilà. Alors, tout ce qui me reste. Il m'a fait peur. Ok, il a décidé d'être ennuyant avec la sélection. Alors, ce qu'on peut faire, c'est à cause du Planar Base Selection. Donc, je vais dans ma sélection, je désactive, je retente, je sélectionne tout, et voilà, il sélectionne tout sauf les deux parties que j'ai mis sur le côté. On a une version particulière d'un cylindre. Qu'est-ce qu'on fait? UV cylindrical. Alors, il choisit un côté et il le déplie tel un cylindre. C'est pas trop mal. Par contre, c'est un peu grand. Donc, ce que je vais faire, c'est polygone normalisé. Quel est l'intérêt? Ce côté-ci touche ce côté-là. Donc si j'ai par exemple un motif qui se répète sur l'étiquette, la jonction sera quasiment invisible. Donc je vais le garder comme ça me plaît beaucoup. Évidemment, j'ai encore 2-3 choses à faire. Puisque c'est un matériau différent, ici j'ai une jonction qui a quand même de l'importance. Donc ce que je vais faire, c'est à Cut. J'espère que j'ai cliqué. Oui, c'est la bonne option. Mais encore, je double-clique ici, je peux soulever ces faces pour avoir une petite séparation pour me faciliter la tâche quand je crée des idées ou que je fais des idées, c'est à la map d'identification, pas des idées abstraites. Double-clic sur cette jonction-ci, un cut, même chose, voilà. Alors, je vais mettre la grille pour voir, et qu'est-ce que je vois? De la déformation. J'aurais pas cru, puisque c'est lui qui a fait le cylindre, mais ça tombe bien, on a quand même de la place et de la marge, donc ça c'est... Bon, cette board-ci, elle n'a pas vraiment besoin de son propre espace, mais on va lui donner quand même, pour être sûr. Donc j'ai sélectionné, je vais enlever ma grille, que vous voyez un peu mieux. Ceci match ceci, mise à l'échelle, et je vais réduire un tout petit peu pour que la board apparaisse. Alors, une fois que c'est fait, double-cliquez. Je rajoute ça pour voir que j'ai des rectangles verticaux, donc ils doivent être étirés pour devenir des carrés. Parce que on va mettre une texture de quelque chose, une étiquette,
Et donc si c'est des rectangles, elle sera déformée comme ceci. Et c'est pas, on veut absolument pas. Donc on va étirer ça jusqu'à ce qu'on ait des beaux carrés. On peut l'agrandir pour vérifier, puis le remettre à la bonne taille. Pour la partie centrale, on est bien. Alors ça, je vais le monter vers le haut. Je double-clique sur l'îlot et ça sélectionne toutes les faces connectées. Si vous vous demandiez. Alors, je vois que j'ai à peu près le même problème. Ce qui veut dire que j'aurais peut-être pu, dans mon UV cylindrical, changer un paramètre pour qu'il fasse ça mieux. Mais on apprend plus en corrigeant. Voilà, étirer des beaux carrés. Je vérifie bien que toutes mes faces ont une représentation. Oui, 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 oui. Vu que ça va être du plastique transparent, c'est pas très important, mais on perd jamais à faire des beaux UV propres, surtout au niveau du lighting. Donc voilà, voilà. Donc il y a un espace, c'est important. Il nous reste cette partie-ci. Alors j'ai étirement, étirement. Alors ça a l'air terrible. Voilà, c'est des longues faces et là elles sont plates. Donc déjà on va faire UV, hop, hop. Il y a toujours une légère déformation quand on passe d'un cercle large à un cercle restreint. Je vais laisser ça comme ça me dérange pas trop. Donc une mise à l'échelle jusqu'à ce que je retrouve mes carrés. Ça c'est bon, je vérifie un peu plus bas quand même. Que la forme là soit à peu près la forme dans l'UV finalement. Voilà, on a un peu plus encore, hein. Je vais voir si je peux pas lui donner un peu de jus. Ah, et là ça commence à être ça. Pour être un peu plus ça, donc je vais sélectionner toutes les faces au-dessus. Et tirer un tout petit peu. Voilà, bon. Ah, par contre, je suis super content de mes étirements et tout, mais mes capuchons sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins contents. Ce sera matière à réflexion. Bon, c'est super que j'ai tout ça qui rentre dans un beau carré, mais ça m'ennuie un petit peu, donc je vais tasser au maximum, tout en gardant un espace. Et je vois que, sans trop me priver, je peux quand même caser ceci ici. Alors, ici c'est un choix. Si par exemple j'avais un gros logo bien imprimé, bien visible sur le capuchon par exemple, ou quelque chose d'important autre qu'une normale sur le fond, je pourrais réduire tout ça tout en le gardant à l'échelle et mettre mes affaires à côté. Si j'ai le luxe de beaucoup de matériaux ID, je pourrais faire un set duvet à part juste pour ces deux pièces-là. Moi ici, je vais juste les caser là au-dessus, parce qu'elles ne sont pas très importantes quand on voit la bouteille. Ah oui, j'oublie de les vérifier. Donc évidemment, les carrés sont beaucoup plus grands. Si on a une texture qui a du détail, des motifs ou quelque chose, les jonctions, ça se verra quand même. Mais si c'est pas le cas, ce sera juste du plastique. Sauf pour l'étiquette qui sera à part. Et pareil pour le capuchon. En réalité, je vais avoir besoin d'un bord ici renforcé, mais il est sur la texture. Et il n'y a basiquement pas grand chose sur le capuchon. Donc non, ça passera. Ok, j'ai fait mes UV. Bon, il dépasse un petit peu parce que c'est l'automatisme, mais ça rentre dans UV1. J'ai mon objet, je peux l'exporter et il est prêt à plus. Alors, peut-être que je ferai un cours où je ferai un high poly, où on aura un petit bord, vous savez, pour attraper les pouces quand on tient au-dessus pour qu'ils s'ouvrent plus facilement. Où on ajoutera des détails en normal, notamment les espèces de pieds qu'il y a sur les bouteilles où on a 5 fentes pour qu'elles ne tombent pas. Peut-être un peu de texturing. Donc voilà, peut-être une partie 2 selon le succès de la vidéo. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée selon l'heure qu'il est. Et à la prochaine!